que j'aimerais surtout que vous nous parliez de vous, Alain Pénoël, en 1975, début mars. Voilà. Alors là, j'ai une expérience très très forte. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, allez-y. Voilà. Donc, début mars, j'étudiais l'enseignement de Madame Blavatsky, la théosophie. Un point particulier, donc c'était au sous-sol d'un restaurant, on pouvait emprunter les gros livres, les emmener, puis revenir. Et puis, j'avais un problème avec ce qu'elle appelait les 777, ce que je croyais à l'époque, incarnations. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis dans cette bibliothèque, je me lève. Il y avait une multitude de livres sur les étagères. Ma main va vers un livre, je le tire, je l'ouvre et je vois 777 incarnations. Alors là, vous pouvez imaginer l'intensité de l'émotion. Je regarde un petit peu. Je comprends que c'est pas 777, c'est 7 fois 7 fois 7, c'est-à-dire 343 incarnations, mais pas au sens des réincarnations, mais au sens des périodes passées et futures de notre évolution avec les périodes de Saturne, etc. Enfin bon. Ça, c'est le prof de maths qui parle, parce qu'il a été prof de maths toute sa vie. Alors, les 3 fois 7. Voilà. Alors, donc, ce livre, je note juste l'adresse. Bon. Mais ça, c'était pas en rêve, hein? Non. J'avais eu cette expérience. Je note ça. Et la nuit même, je me vois marcher. Alors, c'était plus un rêve qu'une sortie hors du corps. Je me vois marcher comme ça vers une direction d'est vers l'ouest, de chez moi dans le 20e, jusque près encore de Notre-Dame. Et alors, je me dis, ça serait curieux que la rue que j'avais notée de cette association, qui est l'association Rosicrucienne, soit près de Notre-Dame. Je regarde sur le plan et je vois que c'est à 2 km 700. C'est quand même beaucoup. Bon. Mais, bon, ma femme attendait notre premier enfant, donc à quelques semaines près. Après, on a été très occupés pendant 3 mois et ce n'est qu'au mois de juillet que j'ai appelé cette association. Et le monsieur qui m'a répondu a dit, non, là, pour l'instant, on est fermé, juillet-août, mais vous pouvez aller acheter la cosmogonie, puisque c'est la cosmogonie des Rose-Croix, de Max Sendel, rue de Savoie. Et là, la rue de Savoie, elle est collée très, très proche de elle est sur la cité. Voilà. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'ai été guidé vers cet enseignement que je le considère comme la vérité avec un grand V. Max Sendel lui-même prévient qu'il peut avoir commis des erreurs de compréhension. Je sais que les religions exotériques, et le catholicisme en particulier, considèrent ce type d'enseignement comme du syncrétisme, mot souvent utilisé pour disqualifier, parfois avec beaucoup de mépris. Personnellement, j'y vois plutôt l'écho de ce qu'on appelle en ésotérisme la tradition primordiale. Cet enseignement m'a beaucoup apporté. Je trouve qu'il donne une image claire des différentes étapes de notre évolution, de la nature tripartite de l'être humain, corps, âme, esprit. Max Sendel va même plus loin puisqu'il décrit une nature décuple, un corps triple, une âme triple, un esprit triple, avec pour point focal l'intellect. On a une très belle image qui synthétise tout cela. J'ai écouté votre émission du 15 octobre dans laquelle votre invité Joël Moreau dit l'importance qu'a pour elle cette tripartition corps, âme, esprit, et c'est aussi mon cas. Il faut savoir que c'est en 869 que le concile de Constantinople, il y en a eu plusieurs des conciles de Constantinople, mais en 869, il condamne la trichotomie au profit de la dichotomie corps-âme. Et ça, je pense que ça affaiblit beaucoup en Occident la compréhension qu'on peut avoir de la constitution de l'être humain. Max Sendel donne également une description que je n'ai trouvée nulle part ailleurs de la corde d'argent avec ses différents points d'attache dans les corps subtils de l'être humain. Et surtout, nous comprenons mieux que la résurrection du Christ est bien davantage que le fait d'être encore vivant après la mort du corps physique, ce qui est déjà le cas pour tous les êtres humains. Dans la cosmogonie, au chapitre 15, Max Sendel annonce qu'il n'y aura plus qu'une seule fraternité universelle, mais que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, car ils ne sont pas fixés et dépendent du moment auquel un nombre suffisant d'êtres humains aura commencé à vivre la vie de fraternité et d'amour, qui sera la marque distinctive de cette époque. Je garde cet espoir que ces paroles soit vrai et que notre humanité ne court pas, malgré tout ce qu'on peut voir
à une catastrophe complète. Dans le livre Glane d'un mystique, Max Endel a créé un chapitre qui s'appelle le Mysterium Magnum, c'est-à-dire le grand mystère des Rose-Croix. Il écrit « Il est très significatif que dans la parabole du jugement dernier, le Christ n'ait pas dit « Très bien, grand philosophe érudit qui connaît la Bible, la Kabbale, la cosmogonie et toute cette littérature mystérieuse qui nous révèle le travail compliqué de la nature. » Mais il a dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, car j'ai eu faim et tu m'as nourri, j'ai eu soif et tu m'as donné à boire. » On trouve là les paroles de l'évangile de Matthieu 25, 35. Je me réfère aussi au magnifique texte de saint Paul dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour, mais l'amour au sens spirituel, l'agapé, en français c'est toujours le même mot amour, en grec il y a plus de subtilité. Certaines versions utilisent le mot charité, mais il n'est plus trop compris dans ce sens de nos jours. Mais donc saint Paul a dit, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne sert de rien. J'essaye d'avancer qu'à un dans cette direction. Et alors, je voudrais, pour finir, vous parler d'un livre que j'ai découvert en 2016 d'un Rosicrucien donc, qui habite à Amsterdam et qui a commencé, enfin, il a mis 50 ans à écrire ce livre. Donc, ça s'appelle Max Endel et The Rosicrucian Fellowship. Je l'ai traduit, j'ai mis 1 an à le traduire. J'ai pu d'une façon formidable, contacter l'auteur que j'ai bien ennuyé pendant cette année parce qu'à 85 ans, c'était un peu dur pour lui. Je lui ai posé beaucoup de questions. Et bon, je me permets, pas pour tout le monde, mais je pense que les personnes intéressées par tous les courants du rosicrucianisme peuvent lire ce livre avec intérêt. Il est paru en janvier 2019. Et les éditions Ger Verstenberg. Ger Verstenberg, c'est le nom de l'auteur. Ger Verstenberg. Et les éditions Les éditions Anserot. Mais sur Amazon, enfin, il y a différentes façons de l'obtenir. Mais ceux qui acceptent. Ok, on va peut-être rester pour les 10 minutes qui nous restent sur vous. Vous êtes un peu quelqu'un qui n'aimait pas trop parler de vous. Donc en 76 et 77, 76 témoignages sur RTL avec Ménie Grégoire. 1977, lettre ouverte aux incroyants. Alors, si je peux dire un tout petit mot sur 77. Oui. Il se trouve que dans mon milieu professionnel, donc au lycée où je me trouvais, j'étais quand même assez culotté à l'époque parce que j'ai écrit cette lettre, je l'ai imprimée en 100 exemplaires et je distribuais autant que possible. J'ai fait une analogie qui maintenant est très très classique, mais j'ai eu cette idée-là. Je suis dans un pays qui ne connaît ni la radio ni la télé, mais qui connaît les magnétophones et le cinéma. Et moi, j'arrive avec ma radio et ma télé. Alors, vous imaginez toute l'ironie de ces gens de dire, je monte la radio, ils me disent, oui, tout simplement. Alors, ils entendent une voix, mais ils disent, mais c'est un magnétophone, c'est tout ce que c'est. Quant à la télé, évidemment, comme il n'y avait pas encore les guidances les satellites de télécommunication, évidemment, on recevait rien du tout, donc ils se moquent de moi, tu vois, voilà. C'était un rêve, ça parce que... Ah non, c'est une lettre que j'ai imaginée, l'analogie. Alors donc je termine juste en lisant ça. Cette analogie vous surprend-elle ? Croyez-vous que le cerveau humain soit tellement éloigné d'un récepteur et la pensée si différente d'une onde ? Analysez vos propres expériences, les coïncidences, les hasards, comme vous dites, entre guillemets, de votre vie. Étudiez quelques-uns des milliers de livres qui traitent des questions spirituelles. Comparez les expériences faites à toutes les époques et en des lieux très éloignés par des personnes dignes de confiance. Vous comprendrez alors le fait suivant. La recherche scientifique actuelle arrive à son point de jonction avec une autre recherche, la recherche ésotérique. Cette recherche nécessite la catharsis, la purification de l'être. Elle permet d'accéder à d'autres plans d'existence, trop subtils pour les instruments physiques, mais dont la réalité ne peut plus être mise en doute dès la première expérience. Alors, on n'a pas le temps d'aborder 1985 en octobre avec Alice, 1987, Kundalini et conséquences religieuses, 1996, 2003, 2004. On n'a pas le temps d'aborder tout ça parce que vous avez donné énormément de temps à d'autres personnes qu'à vous. C'est pas grave, mais moi j'aurais aimé surtout entendre parler de vous. Kundalini, en 2 mots, vous en avez vécu une ? Comme j'ai parlé des NDE négatifs tout à l'heure, j'ai cherché
à estomper tous les souvenirs que j'ai pu avoir de cette expérience. La seule chose que je fais maintenant, que je conseille quand j'ai des personnes qui me contactent et qui ont cette montée de ce feu qui monte, c'est vraiment réel hein, dans la colonne vertébrale. Et voilà, donc je conseille surtout de boire, parce que moi je mangeais, mais je buvais pas beaucoup et je perdais 1 kilo par jour. Je me voyais mourir. Et donc je conseille, là je le redis encore ce soir, si des phénomènes de ce type-là arrive, buvez beaucoup d'eau pour éteindre ce feu, ben oui, à moins que vous soyez assez avancé pour, évidemment, le supporter. Mais moi, quand ça arrivait au cerveau, ben, c'était très, très difficile. Oui, et quand ça redescendait, c'était aussi très difficile. Ah, parce que c'est redescendu. Moi, je pas sentais... laissé monter jusqu'en haut. Ben, ça montait jusqu'au cerveau, mais quand ça arrivait au cerveau, j'avais l'impression que mon cerveau que j'allais faire un AVC. Il fallait laisser ouvrir le chakra. Ah oui, mais j'étais pas encore assez avancé. Bon, vous êtes passé chez les théosophes, vous êtes passé chez les Rosicruciens, je rappelle le livre que vous avez traduit, Max Hendel, H-E-N-D-E-L, et le Rosicrucian Fellowship, aux éditions, vous m'avez dit, éditions Ensro. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se retrouver sur cette antenne pour parler de ce livre. Moi, j'aurais aimé parler des théosophes aussi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots pour terminer cette émission, Alain Pénoël? C'est bien sûr un message d'amour, il n'y a que ça, qu'on est évidemment très, très loin d'y arriver, mais quelque pas qu'on fasse dans cette direction, c'est la direction de la lumière, c'est ce qui va nous permettre de sauver l'humanité finalement. Pour moi, le Christ nous aide. Bon, c'est ma conviction, mais je ne cherche pas à l'imposer. J'essaye de ne pas faire trop de prosélytisme. Je crains ce soir d'en avoir fait un petit peu, mais bon, c'est mon chemin. Voilà, c'est comme ça. On l'appelle comme on veut. Il y en a d'autres qui ne l'appellent pas Christ, mais enfin, c'est toujours le même. Tout à fait. C'est toujours le même. Merci beaucoup, Alain Pénoël. On va terminer avec Tu sais, avec musique. C'est vous qui chantez, je crois. Voilà, c'est une chanson de Marie. 1971, j'ai envoyé une bouteille à la mer pour découvrir au bout de 3 jours qui elle était, parce que je me rappelais plus. J'avais composé ces paroles par une intuition, quelque chose qui est venu de très, très, très loin. Eh bien, on va l'écouter. Merci beaucoup. Donc, Marie, tu sais, avec musique, si ça veut bien partir. Très bizarre. Oui. Autant où les hommes d'Atlantide renaîtront, aux temps annoncés par les prophéties, au temps où les cieux sembleront obscurcis, garde ta foi et prie. Tu sais désormais, seul le présent compte pour toi. Tu dois aimer, tu dois aider, et le ciel s'ouvre.